Salut les gars, comme vous avez pu le voir au nouveau titre, effectivement, j'ai acheté une nouvelle voiture, voilà. Et en fait, j'ai pas acheté une troisième voiture, non, non. J'ai acheté une voiture qui va tout simplement remplacer mon daily, qui est l'Alfa Romeo Mito. Et donc, je vais faire une série de vidéos où justement, je retape la Mito parce qu'elle a quelques défauts, notamment le coffre qui s'ouvre plus. Donc j'ai vu, c'est le faisceau qui est coupé. Donc il va falloir ressouder le faisceau, etc. Donc voilà, c'est à faire, c'est obligé avant la vente. Hein, sinon, vous ne pouvez pas vendre un véhicule avec un coffre qui s'ouvre pas. Hein, c'est des gros frais à prévoir après, donc vaut mieux le faire avant la vente. Sinon, ça va faire baisser, chuter le prix du véhicule. Voilà. Donc voilà, vous savez tout pour la Mito. Et tout simplement, vous attendez de savoir quelle voiture j'ai acheté. Elle est juste devant moi. Je suis allé la chercher en dessous de Toulouse, carrément. Donc du coup, je vous fais pas plus attendre. J'ai acheté une Twingo 2. Non, je déconne. C'est pas juste une Twingo 2, c'est une Twingo 2 RS. Oui les gars. Twingo 2 RS. Donc on la reconnaît avec le petit béquet qu'on a là. Et si vous remarquez bien, c'est des jantes ici en 17 qui sont pas les mêmes que sur la RS classique. Parce que celle-ci, tout simplement, c'est une RS Cup. Donc alors l'intérieur est vraiment basique, hein. Quand on compare à la Mito, ça n'a rien à voir, hein. Le confort à l'intérieur n'est pas du tout le même. C'est une Twingo quoi. Alors tout simplement, cette voiture, elle fait 133 chevaux pour moins d'une tonne, parce que j'ai déjà enlevé la banquette arrière, hein. Vous me connaissez maintenant. Donc comme ça fait petite voiture, mais en fait c'est une petite sportive. Et c'est ça qui est bien, et surtout Renault sont connus pourquoi? Pour leur magnifique châssis. Et celle-ci, en plus d'être une RS, a l'option Cup. C'est-à-dire qu'on a des amortisseurs, je crois qu'il y a juste ça qui change comparé à la RS, c'est des meilleurs amortisseurs. Donc, et les jantes en 17. Voilà. Justement, moi ce que je recherchais, c'est cet esprit avec une voiture qui est légère et qui a un petit peu de patate. Et surtout aussi, troisième point, un bon châssis. Alors on reconnaît que c'est une RS avec ce kit un peu pour élargir en fait les voies, qui est monté d'origine, et je trouve ça formidable, et je vais vous montrer un petit détail après. Les jupes ici, qui sont vraiment sympas de loin, ça donne vraiment un truc sympa en fait. Ils ont fait une courbe comme ça qui vient se redresser après, c'est vraiment pas mal. Et de l'autre côté, c'est ce détail là que j'adore, c'est vraiment la trappe à essence quoi. Le kit est formé pour laisser place à la trappe à essence. Et ça me fait rire. Alors, il y a des gens qui disaient que le défaut, c'était que c'était vraiment bas pour mettre l'essence. Et effectivement, c'est un peu bas. Mais moi, je fais 1m77, 78. J'ai le bras vraiment tendu. Limite un petit peu, je me plie pour mettre l'essence. Franchement, ça le fait. C'est pas mon critère pour choisir une voiture, franchement. Il y a des versions Gordini de cette Twingo 2. Et il y a des Twingo 2 Phase 2 RS aussi. Bon, là, je suis un peu en train de vous perdre, mais qui ont un meilleur intérieur aussi que ça. Mais forcément, elles sont un peu plus chères. Alors, si vous voulez en savoir un peu plus sur cette Twingo 2 Phase 1, il y a quelques options que je n'ai pas là. Il n'y a aucune option dans la mienne. Par exemple, vous avez le pommeau, en fait, RS, ici, et aussi avec le manche de frein à main. Sinon, il y a une autre option, la clim automatique. Ici, moi, j'ai une clim manuelle. Je vous parle vite fait des défauts qu'elle a, et puis après, je vous montre la B-moteur quand même. Alors, voilà, comme vous pouvez voir ici, le pare-choc avant, voilà, on voit très bien sur la caméra, ça bulle en fait. Donc, bienvenue chez Renault, hein, c'est la peinture Renault. Et logiquement, je crois que le pare-choc a été repeint, parce que, je sais pas si on verra à la caméra, mais la teinte de couleur n'est pas vraiment la même. Il y a un petit delta entre les deux. Donc voilà, premier petit défaut. Si on peut dire que c'est un défaut aussi, les feux qui ont un peu jauni, mais vu que j'ai tout le matos, et je vous remettrai la vidéo en haut, si vous voulez refaire vos feux aussi, vous pouvez aller la voir. Mais donc du coup, je referai la même technique que j'avais fait pour la Mito, et puis on les remettra à neuf ces petits feux. Et dernier défaut, encore le pare-choc arrière cette fois. On peut voir plusieurs traces, et surtout ici c'est flagrant, de mastic. Et maintenant, place à la B-moteur, qui est minuscule.
Hop les. Oh, c'est encore un peu chaud, je viens de rentrer. Alors, et ben là on voit bien sûr le 4 cylindres de 1,6 litre avec 16 soupapes. Voilà, le fameux. On a un moteur qui est très fiable apparemment. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que cette voiture, elle est considérée comme la dernière l'une des dernières de l'esprit GTI. Tout simplement, les GTI, c'est quoi? C'est une voiture légère, sportive, une petite sportive, et surtout qui est attractif en prix. Et donc tout simplement, elle fait partie des dernières de cet esprit-là. Et malheureusement aussi, ou heureusement pour moi, la cote est montante. C'est un point positif quand même à prendre en compte. Et oui, très important, ce qu'il faut savoir, en parlant de revente, il faut aussi penser à kilométrage quand on achète une voiture. Et celle-ci a 63 000 km, oui. Elle est vraiment neuve dans le papier. C'est utilisable tous les jours, enfin, pour moi oui, ça va. Mais pour quelqu'un de plus âgé, je pense qu'il préférera autre chose. Le châssis est vraiment rigide. C'est une voiture qui a été pensée pour la piste ou pour les petites routes en fait, tout simplement. Et pas pour rouler calmement. C'est plus une Twingo, ça n'a plus rien à voir avec une Twingo en fait. À part le côté esthétique et l'intérieur, entre guillemets. Bon, je pourrais vous parler de tellement de choses sur la Twingo. Il y a tellement de petits détails que je connais, que j'ai appris en regardant plusieurs vidéos et tout. Je pourrais vous faire un condensé de tout ça, mais là, ça va déjà être assez long. Je vous ai sorti plein d'informations. Du coup, je vous dis à plus dans une nouvelle vidéo. Et on ouvre un nouveau chapitre, la restauration du coup de la Mytho. Et après, on passera sur le projet BM. Allez, à plus.